Hello Hello les les filles! filles! Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu es dans une relation de ressentir que plus tu t'attaches, mais plus tu perds pied finalement dans cette histoire? Ou à l'inverse, que plus la personne va se rapprocher de toi, plus tu vas te refermer, prendre de la distance sans vraiment comprendre pourquoi? Et on croit souvent justement que ces réactions veulent dire quelque chose sur notre relation, alors qu'elles parlent simplement de notre style d'attachement. Exactement. Et justement, aujourd'hui, on va t'expliquer ce qu'est un style d'attachement, comment il se forme, aussi et surtout comment ils influencent ta façon d'aimer, Mhm. que tu sois justement en couple ou célibataire. Et d'ailleurs, pour celles qui nous découvrent, je suis Baptiste. Et moi, c'est Léa, on est coach en relations amoureuses et on aide les femmes et les couples à mieux se connaître en amour, à apaiser leurs réactions émotionnelles et bien sûr à créer des relations beaucoup plus sécurisantes. Tout à fait. Donc n'hésite pas à activer la petite cloche, à t'abonner à cette chaîne. Ça permettra de justement suivre l'évolution de toutes les prochaines vidéos qui sortiront, puisqu'on va aborder tout un tas de sujets aussi intéressants les uns que les autres. Et pour celles qui nous écoutent sur Spotify, à mettre 5 étoiles pour faire gagner justement en visibilité à ce podcast. Et du coup, c'est quoi l'attachement? L'attachement, c'est la façon dont ton système nerveux se lie aux autres et crée du lien. Alors bien sûr, ça vaut pour le lien amoureux. C'est celui qui est le plus intense et qui nous intéresse le plus. Mais ça vaut également pour tous les autres liens que tu entretiens, que ce soit le lien amical, familial ou même professionnel. Et cet attachement, ce n'est pas un choix conscient. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne le choisis pas. Il existe dès que tu arrives et que tu nais sur cette terre. Et justement, en fonction de ce que tu vis dans ton enfance ou dans tes premières relations, il peut évoluer. Et le but de l'attachement, il est simple, se sentir en sécurité. Donc être rassuré, se sentir également soutenu et aussi réguler tes émotions. Exactement. Et donc, quand cette sécurité, elle est instable, imprévisible dans ton quotidien, eh bien forcément, ça peut avoir une incidence sur ton style d'attachement. Et c'est quelque chose qui va se manifester justement sur tes relations amoureuses futures et on va t'expliquer comment et pourquoi. Et donc, les styles d'attachement, c'est une théorie qui a été développée par un psychologue qui se nomme John Bowlby et qui en a découvert trois. Et par la suite, l'une de ses élèves a continué les recherches et a, elle, découvert un quatrième style d'attachement. Donc, le premier, c'est le style d'attachement sécure. C'est tout simplement quand la personne a intégré que le lien était fiable dans la relation. Exactement. C'est-à-dire que quand on a un style d'attachement sécure, on a confiance en soi et on a aussi confiance en l'autre. C'est-à-dire que ça va être caractéristique d'une personne qui sait poser ses limites, Mhm. exprimer ses besoins, arriver à se sentir en sécurité avec elle-même sans rechercher quoi que ce soit à l'extérieur, mais aussi en restant ouverte au lien, en exprimant ses besoins, en communiquant de manière consciente. Et comme je vous le disais à l'instant, voilà, en ayant aussi cette capacité de poser des limites et que ce ne soit pas perçu par elle ou par l'autre comme justement quelque chose de négatif. Mais c'est avant tout justement pour le respect de sa personne. Et ce style d'attachement, en principe, quand on est, il nous est encore jamais rien arrivé. Donc finalement, on a tous un style d'attachement sécure. Et comme on vous le disait tout à l'heure, en fonction de justement ce qu'on vit dans l'enfance ou dans nos premières histoires, ça peut fluctuer et tendre vers un style d'attachement insécure. Et dans les styles d'attachement insécure, pardon, nous en avons trois différents. Et le premier style d'attachement insécure, c'est le style d'attachement anxieux. Il se manifeste par une peur intense de perdre le lien. Tout à fait. Et donc, ce que ça peut donner, c'est de l'hypervigilance, un besoin de réassurance constant, voire même une suranalyse des messages, et surtout le sentiment de se retrouver en difficulté face au fait d'être seul ou face au silence de son partenaire. Ça, c'est très fréquent. Exactement. Et de manière générale, on a tendance à s'adapter, à se suradapter, à donner énormément parce qu'on a l'impression qu'on doit mériter l'amour. Et donc, forcément, c'est intense, c'est fort. Et on a l'impression que justement, c'est un amour qui est très fort, alors qu'en réalité, dans la majorité des cas, c'est une peur d'abandon qui s'active intensément. Et ensuite, il y a le style d'attachement évitant. Et ça, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que la personne a appris que la proximité émotionnelle n'était pas sécurisante. Exactement, c'est une personne qui va avoir un fort désir d'autonomie et d'indépendance. Et quand je parle d'indépendance, ce n'est pas dans le quotidien, mais c'est de l'indépendance émotionnelle. C'est une personne qui va avoir peur de dépendre de l'autre, qui va avoir peur d'exprimer ce qu'elle ressent, quelles sont ses émotions, qui va plutôt fuir les conversations profondes et aussi les conflits
et voire même l'intimité. En réalité, dès que l'autre va s'approcher et dès que l'autre va lui demander du lien, lui, il va se refermer ou prendre de la distance. Et donc il faut savoir que ce style d'attachement, ce n'est pas un manque de sentiments. C'est en fait une stratégie de protection qui se met en place naturellement. Et ce qu'on peut constater régulièrement, c'est que le style d'attachement évitant est fréquemment, je dirais, attiré par le style d'attachement justement anxieux et vice-versa. Ce sont des styles d'attachement qui mutuellement ont tendance à s'attirer. Exactement, et ça crée un espèce de cercle, vicieux Mmh. parce que le style d'attachement anxieux a besoin de réassurance. Mmh. Il va être beaucoup dans la fusion, dans la passion et il va être hypersensible à la distance ou au silence de son partenaire. Alors qu'à l'inverse, justement, celui qui aura un style d'attachement évitant va ressentir ça comme une forme de pression et va Mmh. se refermer et prendre de la distance. Et finalement, ça va continuer à activer la blessure d'abandon et le besoin de réassurance de la personne qui a le style d'attachement anxieux. Donc finalement, on ne s'en sort jamais. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en a dans cette situation-là. Et le dernier, c'est l'attachement désorganisé et c'est celui qui me parle le plus car c'est celui que j'ai connu il y a quelques années. Et justement, c'est un mélange des deux qu'on vient d'évoquer ensemble. À la fois une envie et une peur de perdre le lien et à la fois justement un besoin de distance et d'autonomie. Et dans ce cas-là, la relation devient un ascenseur émotionnel. Je te veux, je te repousse. Je me rapproche, je panique. Exactement. En réalité, le style d'attachement désorganisé, il est plus fréquent qu'on le croit, mais il est caractéristique de personnes qui ont vécu des traumatismes profonds, notamment dans l'enfance ou dans les premières histoires d'amour. Et il épuise au quotidien parce que il entraîne une fatigue émotionnelle et forcément derrière mentale et physique très importante parce que on oscille toujours entre ce besoin de lien et en même temps cet auto-sabotage relationnel dont on a l'impression qu'il va nous protéger, alors qu'en réalité, il nous fait souffrir. Et tu dois sûrement te poser cette fameuse question, mais pourquoi j'ai l'impression de toujours attirer les mêmes personnes? Il faut savoir que les styles d'attachement, ils ont tendance à se compléter. Et ça, même quand c'est douloureux. Exactement. En général, on retrouve souvent la dynamique anxieux plus évitant. Et l'un va chercher la proximité dans ce cas-là, alors que l'autre la fuit. Et le point important, c'est que tout ça, ce n'est pas un hasard. Ce sont des systèmes qui essayent de recréer quelque chose de connu. Et tu dois aussi te poser la question de savoir si ce style d'attachement peut changer. Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Ce style d'attachement n'est pas figé. Mais pour le transformer, la volonté ou de simples conseils ne suffisent pas. C'est ça. En fait, ça passe par du travail. Et ce travail, c'est tout d'abord, dans un premier temps, de comprendre quels sont ces déclencheurs émotionnels. Pour ensuite, justement, apaiser et réguler ces émotions. Derrière, retrouver une sécurité intérieure qui est très importante pour enfin être épanoui et retrouver des relations conscientes et équilibrées. Exactement. Et le but de ce travail, c'est pas d'être plus parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais c'est d'être plus sécure et par conséquent de tendre vers un style d'attachement sécure pour être plus apaisé, plus serein et plus aligné. Et donc, que tu sois en couple, en crise ou célibataire, comprendre ton style d'attachement, ça change tout. Exactement. Le but de ce travail, dans un premier temps, c'est d'arrêter de te juger. Parce qu'on te voit, on sait que c'est ce que tu fais continuellement et quotidiennement. La deuxième chose à faire, justement, grâce à ce travail-là, c'est de mieux comprendre tes réactions et de pouvoir, dans un troisième temps, faire des choix beaucoup plus alignés en amour et dans tes relations au quotidien. Et si ce qu'on t'a partagé aujourd'hui résonne en toi, n'hésite pas à garder ce qui te concerne et à mettre le reste de côté. Et on te le redit, abonne-toi sur la chaîne pour justement pouvoir retrouver toutes nos prochaines vidéos et surtout ne pas les manquer. Exactement. Et si tu nous écoutes sur Spotify, abonne-toi également et mets 5 étoiles. Ça nous permet vraiment de faire connaître le podcast. Et dans le cas de figure où tu veux approfondir ce travail sur toi-même et le faire avec nous, n'hésite pas à nous contacter directement sur Instagram, tu retrouveras le lien sous cette vidéo. Tu peux nous envoyer un petit message en DM, par exemple, avec un mot tel que sécurité, et on t'expliquera comment on peut t'aider et t'accompagner à transformer tes relations amoureuses et plus largement toutes tes relations, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles. Donc surtout n'oublie pas, tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop, tu n'es pas assez. Tu es en chemin et quoi qu'il en soit, tu n'es plus seul. On te dit à très bientôt. Bye Salut. bye.